Psaume 82, à partir du verset 6, la Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. » Et au verset 7, il est dit, « Cependant, vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme un prince quelconque. » Alors, cette parole d'autrefois est encore valable aujourd'hui par rapport à notre identité. Qui sommes-nous réellement? Sommes-nous réellement des dieux? Sommes-nous des simples hommes? C'est là toute la question de notre thématique de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Face à Face, où nous allons aborder sans plus tarder ce thème. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un serviteur de Dieu que je vais inviter à se présenter. Homme de Dieu, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Prince. Bonsoir. Bien, ça va? Très bien, je vais bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? D'accord. Bonsoir, chers auditeurs. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Ephraim. Je suis prédicateur et enseignant. Je suis aussi écrivain, car Dieu m'a fait grâce de sortir mon premier livre. Ah, Et il y a sûrement d'autres ouvrages en route. Et comme Prince l'a si bien dit, je suis un serviteur de Dieu et je suis dans plusieurs services dans le cadre du ministère. Amen, c'est une bonne chose. Donc, on bénit le Seigneur pour cela. Donc, très rapidement, avant de rentrer sur ce qui nous réunit ce soir, je vais vous laisser la parole pour nous introduire dans la prière, D'accord. bien sûr. D'accord, prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour ce moment que tu nous sais autour de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur. Ta parole est claire que là où deux ou trois sont réunis, tu es là. Nous savons que tu es là ce soir présent. Et notre prière, c'est que ta présence puisse se manifester. Nous prions, Seigneur, que l'esprit de révélation soit à l'œuvre ce soir, que tu viennes nous éclairer ta parole, que tu viennes nous instruire, que tu viennes nous enseigner dans le nom de Jésus. Nous voulons apprendre à te connaître. Nous voulons apprendre qui nous sommes réellement en toi, Seigneur. Et nous prions, ô Dieu, que tu sois au centre de tout, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, homme de Dieu, comme vous le savez, la thématique de ce soir, c'est de savoir qui sommes-nous réellement en Christ et qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui. Alors, c'est à la fois un thème, mais c'est en même temps, comme vous le remarquez, une question. Et la première que je veux directement vous poser, j'y arrive, c'est de savoir, selon vous et selon la Bible, en une phrase, si je peux le dire ainsi, qui sommes-nous en Christ et qu'est-ce que cela veut dire exactement? Merci pour la question. Alors, la question de qui nous sommes en Christ, cette question est très pertinente et surtout existentielle parce qu'en tant qu'enfant en tant qu'humain, souvent, on a une question qu'on se pose souvent. Qui suis-je? Qui suis-je? Et c'est la question de qui suis-je? C'est une question existentielle, c'est une question aussi pertinente parce que ça cache beaucoup de réalités. Donc, si je peux dire en une seule phrase, bien que ce serait un peu compliqué, parce qu'il y a de nombreuses notions qu'on peut trouver pour ce qui concerne cette question, cette thématique, mais s'il y a une seule phrase que je peux sortir, ça sera bien évidemment tiré de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui, en Acte 17, le verset 28, qui parlait, il a dit que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Et l'apôtre Jean également en parle, hein, n'est-ce pas? En 1 Jean 4, le verset 17, il dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous savons tous que en Jean 1, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu la parole, qui est Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, cette question, justement, révèle qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et si nous voulons comprendre cela littéralement, ça veut dire que nous sommes de la race de Dieu. Et ça veut dire quoi, nous sommes de la race de Dieu? Je ne veux pas aller trop loin pour nous fatiguer avec ce qui est grec et ainsi de suite. Mais lorsqu'on part profondément, on voit que le mot qui est utilisé traduit la notion de la descendance, la notion de la postérité. Donc, c'est pour dire que nous sommes la descendance de Dieu. En quelque sorte, nous sommes des dieux. Comme tu as pu le dire dans ton introduction, selon Psaume 82, nous sommes des dieux, en effet.
Donc, nous naissons à nouveau en Christ et nous revêtons une nouvelle identité. Et cette identité est justement ce qui fait de nous des dieux. Donc, nous sommes de la race de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Alors, à cela, j'ai envie de reposer une autre question. C'est vrai que c'est parfaitement clair. Mais ça veut dire quoi exactement être né en Christ? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça nécessite? Quel est le processus? Parce qu'on sait que pour que vous et moi soyons là, il a fallu notre père et notre mère, donc nous sommes faits de chair et de sang. Est-ce que c'est le même processus pour appartenir à Christ, comme quelqu'un pouvait lui poser la question dans la Bible, ou bien il y a une différence particulière? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement être cette personne-là qu'on dit une personne est en Christ? Alors, très bien, c'est une question très intéressante parce qu'il faut dire, il faut avouer qu'il y avait même quelqu'un que la Bible qualifie d'un docteur de la loi qui avait également cette préoccupation, cette question-là. En Jean 3, on nous parle d'un certain, n'est-ce pas, Nicodème, qui était allé vers Jésus dans la nuit et lui a posé la question que, n'est-ce pas, il a posé plusieurs questions à Jésus. Mais sa question tournait autour de la vie éternelle, la vie après la mort. Et Jésus lui dit que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Et cette question a poussé ce docteur à se poser la question, et moi aussi grand que je suis, est-ce que je peux entrer encore dans le sein de ma mère et puis ressortir? Non, il lui dit, si tu ne nais pas d'esprit et d'eau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, il n'est pas une question, n'est-ce pas, de naître comme par les moyens humains, mais plutôt par l'esprit. Et donc, tantôt, je disais qu'en Jean 1, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu la parole. Donc, nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que nous avons une fois entendu parler de Christ, nous avons entendu parler de l'Évangile et nous avons cru dans cette parole et nous l'avons acceptée. Comme Romains 10 le dit que, n'est-ce pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous avons entendu cette parole de Christ et en acceptant cette parole, en confessant cette parole, nous sommes nés de nouveau. Donc, nous avons accepté que oui, nous sommes nés pécheurs et nous avons accepté que Christ est Seigneur, Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Et voici le processus, en quelque peu, qui nous mène au salut et qui fait de nous ensuite des enfants de Dieu. Car c'est comme si, n'est-ce pas, nous naissons à nouveau. Il y a un changement d'identité, il y a un changement intérieur qui s'est produit. J'ai envie de dire dans 2 Corinthiens 5, n'est-ce pas, le verset 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, je suis venu en Christ. Et ici, la Bible affirme que nous sommes véritablement une nouvelle créature. Et alors, il ne s'agit pas simplement, je ne sais pas, peut-être d'une sensation naturelle, de chair de poule et ainsi de suite. Non, mais plutôt une vérité spirituelle qui se produit à l'intérieur de nous lorsque nous acceptons le Seigneur. Nous sommes réellement une nouvelle créature. C'est vrai que oui, ça veut pas dire que si j'avais une peau noire, j'aurais par la suite une peau blanche. Non. Physiquement, on ne verra pas forcément un changement extérieur, mais il s'agit plutôt d'un changement intérieur qui s'est produit. Ça veut dire que mon âme est sauvée, ça veut dire que mon esprit est régénéré. Et si je peux pousser même plus loin, en Romains 3, la Bible dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, cette gloire que nous avons perdue à cause de la chute, cette gloire est retrouvée. Donc, la régénération dont il est question, il s'agit de retrouver justement cette gloire interne que Christ nous donne lorsque nous revenons vers lui. Donc, voilà. Alors, donc, si je peux résumer tout ça, les mots-clés sont croire dans la parole, croire en ce que Jésus est le Sauveur, Ouais. et à partir de là, vous avez dit que c'est le commencement du processus de changement d'identité. Tout à fait. D'accord. Alors, à ça, ce sera une question à deux volets. La première, c'est de savoir qu'est-ce que ça change dans le quotidien de quelqu'un d'avoir maintenant accepté le Seigneur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit commencer
toujours au regard de la parole, à manifester comme fruit ou comme attitude par rapport à ce qu'il a été dans le passé, et aussi de savoir est-ce que ça s'arrête à l'acceptation de la parole et ou de Christ tout simplement, ou il y a une marche ou une démarche à faire après cette acceptation-là pour justement manifester pleinement cette nouvelle identité en Christ. Ok, très bien. Donc, pour répondre à cette question, lorsque nous lisons la parole de Dieu en 1 Pierre 1, le verset 18, l'apôtre Paul parle de quelque chose. L'apôtre Paul parle des vaines manières que nous avions héritées de nos pères. Et il dit qu'en nous débarrassons de ces vaines manières-là. Donc, ça veut dire que oui, 2 Corinthiens 5, 17 dit que nous sommes une nouvelle créature, mais l'apôtre Pierre nous exhorte à nous débarrasser. Ça veut dire qu'il y a un travail conscient qui doit se faire. Il y a un travail acharné qui doit se faire pour que cette nouvelle nature que j'ai héritée puisse se développer, puisse grandir et puisse par la suite s'extérioriser. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'accepter ou bien de dire de proclamer que non, je suis enfant de Dieu, ou bien je suis Dieu, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, que je suis la race de Dieu, et ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait les preuves qui le démontrent. Tu vois, c'est une chose. Tout à l'heure, je me suis présenté, j'ai dit que je suis Ephraim, et tu as dit que tu es prince. Maintenant, si demain je viens pour dire que je suis prince, les gens qui sont là vont se poser la question, mais pourquoi j'ai dit que je suis prince? C'est facile de dire que je suis prince, mais la chose qui doit prouver que je suis prince, ce sont des pièces d'identité. Donc il faut qu'il y ait des preuves justement qui démontrent que je suis qui j'ai dit que je suis. Et Jésus, une fois en parlant de cela, en parlant avec les pharisiens et les scribes, il dit que mes œuvres témoignent de moi. Donc, je ne peux pas simplement dire que je suis enfant de Dieu ou bien je suis Dieu. Je dois le prouver. Je dois le prouver. Et comment est-ce que je peux parvenir à cela? Ça demande beaucoup de changements intérieurs. D'ailleurs, Romains 12, verset 2 le dit, n'est-ce pas? Afin d'être renouvelé, afin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous sommes transformés par ce renouvellement, qu'est-ce que ça produit? Nous pourrons ainsi discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Donc, il faut qu'il y ait ce travail régulier de renouvellement d'intelligence. D'ailleurs, l'apôtre Paul, en parlant aussi de cela en Éphésiens 4, le verset 20, il dit que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce qui m'a intrigué lorsque j'ai vu ce texte, il dit que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Or, nous venons Christ en l'acceptant. Nous ne venons pas à Christ en l'apprenant. Donc, l'apprentissage. Il faut reprendre ça pour nos auditeurs. Nous venons à Christ en l'acceptant. Okay. Donc, c'est le premier pas. Mais ce texte dit que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, j'ai compris par la méditation que l'apprentissage de Christ est l'étape qui suit l'acceptation de Christ. Après avoir accepté Christ, je dois apprendre à le connaître. Et mon identité s'affirme à travers la connaissance que j'ai de Christ. C'est pour ça que lorsque l'apôtre, n'est-ce pas, Paul, en Éphésiens 1, il disait que le Seigneur illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous puissiez connaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est, n'est-ce pas, la puissance de son appel. Plus tard, le même Paul, il dit que afin que je puisse connaître Christ. Or, nous savons que l'apôtre Paul a manifesté beaucoup de choses. Mais si l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il connaissait au préalable par rapport au Christ, pouvait dire ces choses, ça veut dire que chaque jour, nous devons aspirer à connaître Christ. Et tant que plus nous connaissons Christ, plus notre identité pourra s'affirmer. Parce que j'aime une parole que j'ai trouvée. J'ai une parole que j'ai trouvée, que j'aime beaucoup. Dans le même texte de Actes 17, il dit qu'en lui, Christ, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être.
l'être ici, c'est justement la position, le statut d'enfant de Dieu, le statut de Dieu que nous avons. Et ça se trouve en Christ. Donc, comment est-ce que ça peut, n'est-ce pas, se manifester? C'est lorsque j'apprends à connaître davantage ce Christ. C'est comme, par exemple, demain, quelqu'un vient me dire que à partir d'aujourd'hui, tu es un pâtissier. J'ai dit n'importe quoi. On te proclame juste tu es un pâtissier. Alors, on m'a proclamé pâtissier, oui, mais je n'ai pas appris à être pâtissier. Je n'ai pas appris à faire la pâtisserie. Je dois me mettre justement à la farine, je dois me mettre à la cuisine, mettre ensemble la farine et les ingrédients, n'est-ce pas, ainsi de suite, pour que je puisse, n'est-ce pas, prouver que je suis pâtissier. Donc, c'est en apprenant à connaître Christ qu'on pour notre identité aura tout son sens. Donc, quotidiennement, qu'est-ce que ça change? C'est justement cette mentalité pour nous emmener à comprendre qui nous sommes. Il faut qu'il y ait ce changement régulier. Il faut qu'il y ait ce changement quotidien. Parce que l'apôtre Pierre a parlé des vaines manières de vivre. Lorsque nous venons tous à Christ, ça ne veut pas dire que, n'est-ce pas, tout ce que nous connaissions au préalable, nous avons oublié. Non. Il dit que oui, nous sommes devenus une nouvelle créature. Oui, il s'agit d'un changement intérieur. Mais ça ne veut pas dire que tous les souvenirs que tu as dans le passé sont partis. Toutes les choses que tu as apprises sur ta culture, ou bien peut-être tu étais dans la sorcellerie, je ne sais pas quoi. Ces choses n'ont pas disparu. Mais tu dois les faire disparaître exprès, toi-même. Alors, là, ça me donne envie de vous poser une autre question directement. C'est de savoir, vous avez beaucoup parlé de ce que l'apôtre Paul dit, aussi de ce que l'apôtre Pierre dit. Et quelqu'un pourrait dire, ça c'est ce qu'ils ont vécu il y a 2000 ans, etc. Mais qu'en est-il d'un chrétien aujourd'hui, face au monde d'aujourd'hui, face aux réalités d'aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la même donne? Est-ce que c'est toujours le même processus? Est-ce qu'il y a une réadaptation? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Est-ce qu'il faut absolument calquer sur cette façon de faire-là? En fait, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait en fait amener quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un d'aujourd'hui, à vraiment manifester Christ pleinement. Ok, très bien. Alors, le premier volet de la question est de savoir, est-ce que ce dont l'apôtre Paul, ou bien disons tous les apôtres en général, ce dont ils ont parlé, est-ce que ces choses sont toujours d'actualité? Déjà de 1, oui. En Hébreux 13, verset 7, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Donc, le même Jésus, le même Christ dont ils ont parlé, il y a 2000 ans peut-être, c'est le même Jésus dont il est question. Et le monde, bien que les systèmes du monde ont peut-être évolué, les systèmes du monde ont peut-être changé, mais le monde est toujours là. Et tant que nous sommes dans ce monde, ces choses sont toujours d'actualité. Ces choses sont toujours d'actualité. On ne peut pas dissocier le Christ de la création. D'ailleurs, la Bible dit que par lui, tout a été créé. Et sans lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé. Donc, Christ est le centre de la création. Aussi longtemps que la création existe, la création aura besoin de Christ. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre présence est encore plus pertinente dans ce monde. Et notre manifestation est encore plus présente et nécessaire dans cette génération. D'ailleurs, la Bible dit en Romains 8, n'est-ce pas, que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et il continue en disant que la création attend avec un ardent désir, un désir qui brûle, la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que la création a toujours besoin de notre révélation. C'est qui les fils de Dieu? Les fils de Dieu, ce n'est pas dans le titre. Comme je disais, les fils de Dieu, c'est dans la démonstration. Nous devrons démontrer au monde c'est qui Dieu, mais à travers ses fils. Lorsque Jésus était sur terre, à chaque fois, il leur disait que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, si le Père est en nous et nous sommes dans le Père, c'est à nous alors de démontrer au monde qui Dieu est. Donc, n'est-ce pas, notre présence en tant que chrétien sur cette terre, dans ce monde,
est toujours importante et aussi nécessaire pour que nous puissions révéler au monde qui est Dieu. J'ai envie de dire que il y a une fois, Jésus a dit en Jean 8, verset 44, il dit que vous avez pour père le diable et sa volonté vous cherchez à faire. Et donc, quelque part, Jésus voulait faire comprendre à ces gens qu'ils étaient sous une domination. Et l'apôtre Jean en parle également en disant que le monde tout entier est sous la domination du malin. Je crois que c'est 1 Jean 3, verset 2 par là. Le monde entier est sous la domination du malin, en parlant du diable. Mais il dit que c'est lui qui est né de Dieu a vaincu le monde. Donc, s'il y en a encore qui sont dans le monde, qui sont toujours sous la domination du malin, alors que Dieu veut les délivrer, comment est-ce qu'ils peuvent sortir de cela? Ils doivent venir à Christ. Mais comment ils viendront à Christ? À travers nous. Lorsqu'ils verront ce que le Christ a fait en nous, lorsqu'ils verront le travail, l'œuvre que le Christ a accompli en nous, ainsi ils viendront également au Seigneur. Alors, à cela, moi, j'aimerais encore vous demander pourquoi alors tant de croyants, tant de chrétiens ne vivent alors pas ce que Dieu dit d'eux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cet extrait de la parole qui dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et justement, pourquoi aujourd'hui on est encore dans cette position-là de se demander est-ce que lui, là, il est vraiment chrétien? Est-ce que même un chrétien lui-même, il se pose parfois la question est-ce que je suis vraiment chrétien? Quand il se retrouve certainement dans le secret face à lui-même, c'est de savoir en fait pourquoi une personne n'arrive pas à véritablement vivre ce que Dieu dit de lui. Surtout par rapport à notre verset d'introduction de Psaume où il est dit que j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des simples hommes. Alors pourquoi les croyants, pourquoi les chrétiens, pourquoi les fils de Dieu aujourd'hui vivent encore comme des simples hommes et tombent encore comme des simples hommes? Ok. Cette question, j'ai envie de dire, est encore très vaste. Mais si je dois répondre à cette question, alors, la première des choses, oui, je dois avouer que il y a un décalage. Un décalage entre ce que la Bible dit, ce que la Bible affirme comme étant notre identité en Christ et ce que nous voyons dans la réalité. Parce que c'est ça, en fait. La parole de Dieu affirme, mais la réalité nous montre c'est tout autre chose. Et c'est malheureux. Quand je prends par exemple Marc 16, le verset 17 et 18, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit que en mon nom, ils chasseront les démons. Il dit qu'ils poseront, n'est-ce pas, les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y en a même qui, jusqu'à présent, eux-mêmes, ils luttent avec les maux de tête, ils luttent avec, je sais pas quoi, la grippe et ainsi de suite. Alors que la Bible dit que, n'est-ce pas, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et plus tard même, Jacques, on en parle encore en disant que et la prière de foi guérira le malade. Et on voit les apôtres vivre ces choses, n'est-ce pas, beaucoup de fois pendant leur vie. Il y a vraiment ce décalage. Et souvent, oui, je suis sûr, beaucoup se posent cette question. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expérimenter ces choses dont parle la Bible? J'ai envie de retourner un peu dans l'Ancien Testament. Gédéon, lorsque Dieu a visité Gédéon, Gédéon a fait un constat. Gédéon était un lecteur de l'histoire. Gédéon a fait ce constat disant que où sont ces prodiges dont nos pères nous parlent? Donc les pères leur ont parlé de certains prodiges, de certaines choses que Dieu a fait, n'est-ce pas? En parlant de ce que Dieu a fait lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et ainsi de suite. Lorsqu'il a fait toutes ces choses, il se rappelle de ces prodiges-là et il leur pose la question, n'est-ce pas? Où sont ces prodiges dont nos pères nous parlent? Mais la question de Gédéon était en même temps une question de doute, de ce que Dieu pouvait faire. Et Dieu devait faire un travail dans le cœur de Gédéon pour que Gédéon parvienne à voir que non, véritablement, le Dieu qui a fait les mêmes miracles, les mêmes prodiges, il est le même Dieu. Le plus gros problème, comme j'ai parlé pour Gédéon, pour beaucoup de chrétiens, c'est l'ignorance. L'ignorance de qui ils sont réellement. Parce que c'est une chose, tu vois, d'entendre parler de Dieu et d'expérimenter Dieu et de le prouver, de le démontrer. En 1 Jean 1, le verset 1,
l'apôtre Jean dit quelque chose. Il dit que ce dont nous avons entendu parler, les choses que, n'est-ce pas, nous avons vues de nos yeux, les choses que nos mains ont touchées, ce sont ces choses que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. C'est intéressant. Est-ce qu'il a déjà vu Dieu comme lumière? Parce qu'on ne peut pas voir Dieu comme lumière. On va devenir aveugle. Mais il a vu sa manifestation en tant que lumière. Donc, il dit, ces choses, nous vous annonçons. Le plus gros challenge pour le chrétien aujourd'hui, pourquoi ces choses, on n'arrive pas à les expérimenter, à les vivre? C'est parce qu'il y a trop d'ignorance. Beaucoup ne connaissent pas réellement c'est quoi être, n'est-ce pas, un fils de Dieu. C'est quoi être un enfant de Dieu. Beaucoup affirment beaucoup de titres. Je suis la tête et non la queue. Même d'ailleurs, celui qui dit qu'il a la tête, même, il est tout le temps en queue de liste quand on doit faire l'ordre de mérite. Il a les pires des notes alors qu'il est là, il est en train de crier « Je suis la tête et non la queue. Je suis une génération choisie, appelée pour montrer son excellence, mais à chaque fois, il est dans la médiocrité. » Et homme de Dieu. C'est malheureux. Pourquoi? Beaucoup sont dans l'ignorance. Quand je prends par exemple l'exemple de Daniel. Daniel avait un mandat sur sa vie. Mais ce qui a réveillé la conscience de Daniel, c'était la lecture. Daniel dit par exemple en Daniel 9, verset 2, il dit que moi, Daniel, j'ai eu l'intelligence à travers les livres. Donc ce qui a ouvert ses yeux. Alors, c'était dans un contexte où il y avait des prophéties qui concernaient, n'est-ce pas, les enfants d'Israël, leur exil en Babylone. Et lorsqu'il a lu, c'est là qu'il a compris que non, ce qu'il vivait n'était pas ce qu'il devrait vivre. C'est alors qu'il s'est mis à prier. Tu vois un peu, c'est alors qu'il s'est mis à prier pour que les choses changent. Et lorsqu'il s'est mis à prier, Dieu envoie l'ange pour lui rendre visite et lui apporter les réponses à ses questions, à ses préoccupations. Donc, notre problème, c'est, au fait, l'ignorance. On est ignorant de beaucoup de choses. On ne prend pas le soin de méditer la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, afin de vivre ces choses qui y sont rattachées. Personnellement, si je dois rendre un témoignage, à chaque fois, je me rends compte qu'à chaque fois que Dieu ouvrait mes yeux par rapport à une portion de la parole de Dieu, ça devenait une réalité. Je prends par exemple, il y a plusieurs années en arrière, 2016, 2017 par là, je m'étais appliqué à rechercher sur les songes, les visions, les rêves, qu'est-ce que ça signifie? Et des exemples concrets. Donc, j'étais orienté à méditer beaucoup sur la vie de Joseph, la vie de Daniel et ainsi de suite. Et en faisant cela, naturellement, je me suis rendu compte que tous les songes que je faisais, tous les rêves que je faisais, je commençais à comprendre ces rêves. Je commençais même si ces rêves étaient remplis de symboles, je parvenais à comprendre. Parce que les symboles ont leur signification dans la parole de Dieu. Quand je vois la parole de Dieu, je comprends alors ce que ça signifie. Donc, le plus gros problème, c'est un problème d'ignorance. On est ignorant, on est ignorant. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 2, verset 11 que nous ne sommes pas ignorants des desseins du diable afin qu'il ait l'avantage sur nous. Ça veut dire qu'aussi longtemps que nous sommes ignorants, le diable aura toujours l'avantage sur nous. Aussi longtemps que nous sommes ignorants, nous ne pourrons pas pleinement manifester notre identité. C'est comme Galates 4 qui dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. Il est placé sous des tuteurs. Donc, il peut même grandir en âge. Mais tant qu'il ne prend pas conscience que c'est lui en vérité à qui appartiennent toutes ces choses, ses tuteurs vont continuer à lui donner des ordres, alors que c'est lui qui est le maître. Donc, voici un peu... Plus clair, plus limpide, vous ne pourrez pas trouver. Ça, déjà, je vous assure là-dessus. Homme de Dieu, merci beaucoup. C'est vraiment très édifiant. On prend vraiment le temps de bien comprendre ces choses pour ensuite, de notre côté, à tous et à chacun, les appliquer dans nos vies. Et aussi pour les gens qui nous sont familiers autour de nous. J'ai envie de vous poser une autre question, c'est de savoir, selon vous, quelles sont les fausses identités les plus répandues chez les chrétiens aujourd'hui? Ok. Alors, les fausses identités. À quoi les chrétiens s'identifient? Enfin, quelqu'un, il se dit chrétien, mais à la lumière de la parole, ce n'est absolument pas ça être chrétien, mais qui est vraiment visible aujourd'hui.
Hum, hum, hum. Ok. Alors, la question des fausses identités est très vaste, mais je vais aborder des deux côtés, deux facettes. En fait, Alors, c'est de savoir vraiment hum, les plus connus. Si on peut vous aider en vous orientant un peu. On voit aujourd'hui des chrétiens qui, euh, le vendredi soir, hum, il est en boîte de nuit. hum. Le samedi, il est entre copains et coquins. Ok. Et puis le dimanche matin, il est Hum, soit en train de chanter, hum, soit en mhm, train de mhm, modérer, soit en mhm, train de servir, mhm. selon le service qui est le sien Ok. Ok. dans une église. C'est Ok. vraiment un peu dans cette optique-là. Ok. Donc, comme tu as pu citer, alors, euh, la Bible nous cite un ensemble de choses en Galates 5. À partir du verset 10, la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, n'est-ce pas, l'impureté, le mensonge et ainsi de suite. La Bible cite un ensemble de choses comme étant ce qui vient de la chair. La Bible parle également de ce qui est le fruit de l'esprit. Donc, à partir déjà de ce que la Bible cite comme étant les œuvres de la chair, à partir de cela, on peut trouver déjà quelques, disons, Quelques identités. identités. Donc, par exemple, impudique. Ok. On peut trouver un impudique là-dedans. Et le problème, c'est quoi? La Bible parle en disant que un bon arbre ne peut pas produire des mauvais fruits. Hmm. Hein? Si un bon arbre commence à produire des mauvais fruits, ça veut dire que quelque part, la racine a un problème. La racine a des problèmes et on doit corriger. C'est que parce que ce qui est en train de... la racine n'est pas en train de se nourrir de ce qu'il faut. Et d'ailleurs, si un arbre, par exemple un manguier, commence à produire des pommes, ça laisse poser beaucoup de questions. Si c'est véritablement un manguier. C'est ça justement la question de la duplicité. Oui. Donc, peu importe ce qu'on peut citer comme étant une fausse identité, est-ce c'est peut-être, je ne sais pas quoi, un alcoolique ou bien je ne sais pas quoi, un chrétien qui s'appelle, je ne sais pas quoi, un rastafarien ou bien je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Au fait, ça ne cadre pas avec notre identité en tant que Christ. Est-ce que Christ a vécu ainsi? Si Christ n'a pas vécu ainsi, je ne peux pas vivre ainsi. Et le problème, justement, c'est que tôt ou tard, ça nous rattrape. Vous avez parlé tout à l'heure des gens qui sont alcooliques. Mhm. Et là, quelqu'un pourrait vous dire, mais c'est Jésus lui-même qui a transformé le monde. Ça- Ils disent ça- beaucoup ça. Ça risque d'ouvrir beaucoup de débats ici théologiques. Mais en même temps, si je dois répondre si je dois juste répondre Non, mais à vous êtes cette mieux placé pour parenthèse. savoir que c'est beaucoup prennent souvent cet exemple-là pour Oui, dire oui, que, au fait, par exemple, l'alcool n'est pas mauvais, donc ça ne fait pas de lui une mauvaise personne s'il en prend et tout. le problème, c'est quoi? La Bible dit que de, un peu de levure fait monter, n'est-ce pas, la farine. Un peu de levure fait monter la farine. L'argument de ces gens, c'est quoi? La Bible dit clairement, n'est-ce pas, en Éphésiens 5, que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, il va dire que j'ai pris juste, n'est-ce pas, une petite quantité, et tant que c'est une petite quantité, donc ce n'est pas un problème. La Bible est claire dessus, de ne pas prendre des boissons enivrantes. La Bible est claire dessus. Donc, c'est une boisson de nature enivrante. Donc, même si ça ne m'emmène pas jusqu'à m'enivrer, c'est une boisson de nature enivrante. Très bien. C'est une boisson de nature enivrante. Donc, je peux boire peut-être, je ne sais pas, un verre, ça ne me fait rien. Mais un autre boira un verre et puis il devient ivre. Donc, là, on ne peut pas statuer dessus pour dire quelle quantité on peut prendre. Donc, pour moi, je ne fais pas de ça un absolu, mais pour moi, comme on ne peut pas savoir, n'est-ce pas, la quantité minimale qui ne peut pas se rendre ivre, vaut mieux l'éviter. D'ailleurs, l'alcool n'apporte rien de bon à notre corps. Là, je parle maintenant en tant que personne de santé. Voilà, L'alcool c'est ça. n'apporte rien de bon à mon corps. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, je suis libre pour tout faire. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne me sont pas bénéfiques.
toute chose ne m'édifie pas. Si je bois l'alcool, en quoi ça m'édifie en quoi? Je n'ai pas besoin de boire alcool pour m'égayer, pour me réjouir. La santé a dit. Non, ça ne m'apporte rien de bon en fait. Au contraire, c'est mauvais pour le foie. L'alcool détruit le foie, l'alcool apporte beaucoup de problèmes. Et la Bible dit que le vin est un moqueur. Lorsque tu deviens ivre, tu fais de toi-même un sujet de moquerie. On se moque de toi parce que tu commences à dire n'importe quoi, tu commences à faire n'importe quoi et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas notre identité. Lorsque Christ a converti, transformé, n'est-ce pas, l'eau en vin, il faut comprendre le langage biblique. Le vin ici peut être n'importe quel jus. Oui, là, je parle vraiment dans un contexte historique. Dans le langage biblique, le vin pouvait être le jus de pomme, ça pouvait être le jus de raisin qui n'est pas fermenté ou forcément alcoolisé. Parce qu'on ne nous dit pas que Jésus, après avoir bu, c'est qu'il a transformé lui-même et il s'était enivré. Non, on ne nous a pas dit ainsi. Donc, le vin dans ce contexte pouvait être une boisson normale qui n'est pas enivrante. Moi, j'aime les choses comme ça où on prend vraiment le temps de bien situer les choses. Très bien. En tout cas, chers tous, j'espère que vous êtes également édifiés tel que moi je le suis. Homme de Dieu, j'ai une autre question à vous poser. Elle va être un peu longue, donc prière d'être très attentif, c'est de savoir entre ce que la Bible dit de notre identité en Christ et la manière dont beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui. Où se situe selon vous le plus grand décalage et par quoi faut-il commencer pour le combler? Ok. Alors, je dirais le plus gros décalage justement existe dans la question elle-même. Ce que la Bible dit et ce que nous vivons, ce que nous faisons. Donc, lorsque je prends par exemple, n'est-ce pas, le livre de 1 Jean. Le livre de 1 Jean nous parle par exemple beaucoup sur le fait que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sortis du monde et nous sommes plus que vainqueurs. Nous, n'est-ce pas, nous devrons vaincre le monde et ainsi de suite. La Bible, 1 Jean nous parle de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et il parle également qui nous sommes en tant que fils de Dieu, en tant que jeunes gens, en tant que père et ainsi de suite. Ça nous parle de qui nous sommes. D'accord? Et lorsqu'on veut comprendre réellement ce que ça veut dire être jeune, être père ou bien être enfant, il nous faut retourner au début. Lorsqu'on retourne au début, ça nous emmène à mieux comprendre c'est quoi être un jeune, parce qu'il dit que le jeune gens, vous avez vaincu le mal. Lorsque je répare, par exemple, au commencement, au début de la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans le jardin et il leur a donné des instructions claires. Alors, ensuite, Dieu leur a dit de régner, de dominer, de multiplier et d'assujettir. Dieu leur a donné ces instructions claires. Mais lorsqu'on voit jusqu'à n'est-ce pas, jusqu'à Christ, on voit que cette domination n'était pas effective. Ce règne n'était pas effectif. C'était une chose de ce que Dieu leur a dit et une chose de ce qu'ils vivaient dans la réalité. Donc, il y avait justement ce décalage-là. Et j'ai envie de dire que les failles de l'ancienne alliance, c'était pour nous montrer ce que la vie sans Christ pouvait être. Et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, c'est pour nous montrer ce que, n'est-ce pas, la vie avec Christ peut nous emmener à faire, peut nous emmener à accomplir. Maintenant, dans la réalité, pourquoi ou bien quelles sont ces failles qui existent? Par exemple, la Bible dit que en 3 Jean 2, que je souhaite que vous soyez en bonne santé et vous prospérez, comme prospère l'état de votre âme. Donc ici, la Bible, n'est-ce pas, à travers Jean, sous l'inspiration de cet esprit, il nous fait comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Toutefois, nous voyons qu'il y a beaucoup qui vivent dans la maladie. Mais la Free audio post-production by alphonic.com. Alphonic.com. L'homme le soutient dans la maladie. Donc, si aujourd'hui, dans la réalité, je ne vis pas la bonne santé, alors que la Bible me l'a dit clairement, c'est parce que
l'état de mon âme ne cadre pas encore avec cette réalité-là. Est-ce que tu me suis? Très clair. L'état de mon âme, l'état de mon esprit ne cadre pas encore avec cette réalité. Parce que, par exemple, on a tout à l'heure parlé des chrétiens qui affirment ou bien qui vivent des fausses identités, qui sont dans la duplicité. Je ne peux pas vivre n'importe comment ou bien vivre en contradiction ou en contraste avec la parole de Dieu et m'attendre à ce que les bienfaits de la vie de Christ soient vus à travers ma vie. Ce n'est pas possible. Car le saint attire le saint. La Bible dit quelque part que la profondeur appelle à la profondeur. On ne peut pas manifester notre nature d'enfant de Dieu, notre nature de Dieu, si on vit ou on recherche les choses qui sont contraires à notre nature. C'est impossible. Ces failles existent soit sur le plan spirituel, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, la Bible nous promet beaucoup de choses. La joie. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'alcool. Il y en a qui boivent l'alcool pour avoir la joie. Or, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, ça veut dire que naturellement, si l'esprit est à l'œuvre en moi, je dois avoir la joie, je dois avoir l'amour. Tu vois un peu. Donc, il y a beaucoup de réalités, en effet, de la parole de Dieu qui devront être notre réalité, mais qui ne le sont pas, justement, parce qu'on n'a pas pris le soin de travailler sur ces choses-là. Très bien. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond parfaitement à la question de Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que nous venons à la fin de cet épisode. Alors, on a pour coutume de laisser notre invité adresser un challenge à nos auditeurs. Donc, votre exercice pour ce soir, ce sera justement de donner un exercice à nos auditeurs, quelque chose à faire justement pour commencer à s'aligner à leur identité en Christ. Est-ce que ce serait de prier? Est-ce que ce serait de méditer? Est-ce que ce serait de lire des livres? Ce sera en même temps votre mot de la fin pour conclure ces temps. D'accord, très bien. S'il y a... Alors, Ikoko Production, c'est de quel côté que l'invité doit s'adresser? De ce côté. D'accord. Vous êtes face à nos auditeurs, D'accord. face à face. Alors, très bien. Donc, s'il y a bien un défi, s'il y a bien un challenge ou un devoir que je peux donner, n'est-ce pas, à nos chers auditeurs, c'est de pouvoir manifester Christ. Alors, quelqu'un va dire que c'est vague. Ce n'est pas vague. Mais à travers tout ce qu'on a dit ce soir, pour toi, c'est quoi manifester Christ? Pour toi, c'est quoi avoir Christ dans sa vie? Pour toi, c'est quoi être, n'est-ce pas, un chrétien? On a dit que nous sommes des dieux, nous sommes de la race de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Donc, il faut qu'il y ait des démonstrations. La Bible est claire dessus. Il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration. Donc, le défi que je te lance ce soir, c'est prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne. Est-ce que tu veux jeûner pendant 3 jours? Est-ce que tu veux jeûner pendant 7 jours, pendant 21 jours? Mais prends un temps de jeûne et pendant ce temps de jeûne, médite la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Prie comme tu ne l'as jamais fait. Le temps manquerait de parler de la prière et le jeûne et ainsi de suite. La Bible est claire dessus que Jésus lui-même, il jeûnait. Il a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère en Matthieu 4, en Luc 4. Il a jeûné bien avant. Et Marc 1, 35 est clair dessus que Jésus s'est levé souvent très tôt pour s'isoler, pour prier. Il y avait des fois où il passait toute la nuit en prière. Tu vois, lorsque tu lis sur la vie de Jésus, tu pourrais voir comment justement manifester cette vie de Christ que nous avons. Et j'ai donné quelques astuces. Prends un temps de jeûne, médite la parole de Dieu comme jamais, prie comme jamais. Et lorsque tu finiras ces moments-là, donne toi-même un défi. Va prier pour un malade et attends-toi des résultats. Voici ce que j'ai. Amen. Comme défi. Jeûne, prie, va prier pour les malades, attends-toi à des résultats. C'est sur ce mot que s'achève cet épisode de Face à Face. Merci à Ikoko à la production. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker et à poser vos questions pour que l'homme de Dieu vienne prochainement y répondre.
Bonne soirée à tous. Bonne soirée.